Après avoir quitté le village, les voici partis en direction de la tour. Mais pendant ce temps, dans la tour abandonnée et étrange, le culte de la main sanglante est prévenu par un guerrier de la terreur et 2 orques de l'intrusion des intrus. De notre barbare Krorn, de notre nain Calix et de notre elfe Léora. Alors, soudain, le guerrier de la terreur s'adresse au culte de la main sanglante, qui apparemment semblerait être le meneur. Monseigneur, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Parle, je t'écoute. Qu'as-tu à m'annoncer? Vas-y, parle, guerrier. Nous sommes là pour t'entendre. Il semblerait qu'il ait de mauvaises nouvelles. Laissez-le parler. Je crois, Seigneur, qu'il est temps de leur dire la vérité. Je t'écoute, guerrier de la terreur. Seigneur de la main sanglante, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. Un groupe d'aventuriers a pénétré dans la tour abandonnée. Il semblerait qu'ils rechercheraient les prisonnières et les prisonniers, féminins, filles et femmes, à la recherche. Tu n'es pas très bien. Tu ne parles pas bien français, on dirait. Laissez-moi vous expliquer, Seigneur. Ce groupe d'aventuriers est un barbare, une elfe et un nain. Ils seraient apparemment à la recherche des disparus des villages. Tu veux parler des jeunes filles, des jeunes femmes que nous avons enlevées et que nous avons sacrifiées pour la main sanglante? Oui, Seigneur, ils ont pénétré dans la tour pour retrouver votre culte et certainement en terminer avec vous et toute votre petite bande. Mes éclaireurs orques se sont aperçus de cela. Alors qu'ils approchent de la tour, nous les recevrons et nous les éliminerons. Si vous êtes sûr, Seigneur. J'ai invoqué plusieurs squelettes. Ne les laissez pas m'atteindre jusqu'à la tour et au dernier étage. Essayez de les repousser. Nous pouvons nous occuper d'eux. D'abord la piétaille et l'élite plus tard. Tandis que toi, guerrier, je t'invite à les empêcher d'avancer. Oui, Seigneur, je le ferai. Déjà, plusieurs squelettes ont été invoqués pour les arrêter. Évidemment, je suis le premier à avoir lancé le sort pour invoquer les squelettes. Tu vas accompagner
le guerrier de la terreur, et tu vas confronter ces étrangers. Très bien, je le ferai, monseigneur. Partons, guerrier de la terreur. Prenons le passage secret et essayons d'arrêter ces étrangers. Je te suis, gardien de la terreur. Je vais préparer mes sorts pour les recevoir. Le guerrier de la terreur, les deux orques ainsi qu'un des sorciers de la main sanglante s'en allèrent rejoindre ces aventuriers présomptueux pour les surveiller et les attaquer, pour éviter qu'ils atteignent le sommet de la tour où serait caché donc ce sorcier de la main sanglante qui aurait sacrifié des femmes et des enfants. Donc nous voici pour cette deuxième partie
de notre aventure concernant nos aventuriers et leur quête sur cette tour mystérieuse. Souvenez-vous, ils venaient d'entrer dans la tour et soudain 4 squelettes sont intervenus pour les blesser, enfin les attaquer. Notre elfe a changé de sort au cours de ces parties. Elle a donc le sort de boule de feu qu'elle utilisera plus tard, le sort de peau de roc, ainsi que courage, suivi de tornade et guérison. Pour cette partie, on ne sait jamais. Elle donc comporte plusieurs sorts grâce à son évolution. Nous rappelons que Krorn, notre barbare, a pris maintenant 1 point en défense et il lance toujours ses 3 dés d'attaque. Donc aujourd'hui, Krorn, notre barbare, aura 3 dés d'attaque et 4 dés de défense dû à la compétence d'armes qu'il a passée dans le village. Comptez Calix, notre nain, avec 4 dés d'attaque et 3 dés de défense, suivi de Léora, qui n'a pas bougé, qui a juste amélioré ses sorts, qui lance toujours 3 dés d'attaque, 3 dés de défense, mais a pris quand même 8 points de vie. Donc nos héros vont devoir retrouver la main sanglante pour mettre un terme à leur agissement face à ce peuple. Donc, ce que je vous propose, mes amis, c'est qu'on commence la partie pour savoir ce qui va se passer. Donc, les caractéristiques des squelettes sont toujours les mêmes. Là où cela va risquer de corser la partie, c'est quand nos héros arriveront dans la grande tour du mage, car ils risqueront plutôt de rencontrer les guerriers de la terreur, l'élite, mais supérieurs aux autres guerriers de la terreur. Bon, allons voir comment cela va commencer. Bon, il est temps. Je m'occupe du squelette au milieu. Et moi, celui-là. Allez, mes amis, on lance les dés. Hop là. Alors, pour notre barbare, il fait 5, 6 et 7. Donc, hop, il va charger directement. Ensuite, Léora, 6, 1, 2, 3. Hop, elle va charger celui-là. Et notre nain, il fait 4. Voilà. 5, 6, 7, 8. Voilà. Et notre nain, il va affronter le squelette. Donc c'est parti. Alors, notre barbare lance trois dés d'attaque sur le squelette. Et il fait une touche. Le squelette défend à 2. Et la défend. Facile, mes amis. Le barbare ne parvient pas à pourfendre le squelette. Léora attaque notre squelette. Et elle fait 2 touches. Hop.
le squelette défend à 2. Et lui, par contre, il ne contre pas. Le squelette est détruit. Et voilà, c'est parti. Notre nain. 4 dés d'attaque pour notre nain. Et il fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Et il ne défend pas. Il tombe à son tour. Impeccable. Bon. C'est le tour des squelettes. Donc, 1, 2, 3. Il attaque, 2 dés d'attaque. Et il fait une touche. Léora défend à 3. Elle les contre. Le squelette attaque le barbare. Et il fait 0 touche. Ok, pour l'instant ça se passe bien pour nos héros. Alors c'est parti. Korn attaque le squelette avec 3 dés. Et il fait 2 touches. Hop là. Le squelette défend à 2. Hop. Et il défend pas cette fois. Hop. Le squelette est tué par le barbare. Et il entend un trousseau de clés qui tombe. Ah, il y a un trousseau de clés qui est tombé. Certainement, hop. La clé qui ouvre la porte. Très bien, je m'occupe de lui et on y va. 3 dés d'attaque. Elle fait une touche au squelette. Le squelette défend à 2. Et hop, il ne la défend pas. Donc, le squelette est à nouveau tué. Maintenant, on va faire la phase de déplacement. Donc, 5. 1, 2, hop. Il ouvre la porte. Et voilà, hop là. La porte, hop. Et il rentre à l'intérieur. Hop là. Autour de l'elfe. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et notre nain, hop, seulement 2. On va pas aller à long feu. 1 et 2. Ok. Hop, on relance. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, et nous allons voir ce qu'il y a dans cette tour. Alors, nous avons de l'orque, du spadassin et le magicien que vous avez vu en début, qui est donc présent ici même. Ah, ça y est, nous y sommes. Il y a un orque juste là. Zone Soak, les étrangers sont arrivés. Préparez-vous, mage. Je ne les vois pas pour l'instant. Je ne peux pas lancer de sort. Nous allons avancer.
pour vous protéger. Donc voici le premier mage de la main sanglante que vont devoir affronter nos héros. Donc c'est parti. Alors, c'est au tour des héros, toujours. Donc, ils font 5, 6, 7. Hop, le barbare attaque l'orque. Hop. Le nain, lui, il fait 3 en mouvement. Il va faire 1, 2 et 3. Il va attaquer le spadassin. Et l'elfe fait 7. Elle va attaquer 1, 2, 3. L'orque. Hop. Donc on fait la phase de combat. Donc le barbare attaque avec 3 dés. Et il fait 2 touches. L'orque défend à 2. Et il en défend une, mais il prend une. Mais comme ils n'ont qu'un point de vie, il est tué. Donc le barbare tue l'orque. Il fait ses déplacements. Il fait 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Il va charger le deuxième orque par derrière si l'elfe ne le tue pas. Ensuite, ok, le nain attaque le spadassin. Le nain a 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Le spadassin défend à 5 dés, mes amis. Et elle les défend facile. Ah oui, ils sont coriaces. Donc l'elfe attaque l'orque avec 3 dés d'attaque et elle fait 0 touche. Ok, donc pour ce tour-là, nos héros ne pourront pas faire grand-chose. Voilà. Alors, maintenant c'est au tour de Zargon. Donc, le spadassin, lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le guerrier de la terreur, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il va charger le nain. Le magicien, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Donc, nous faisons la phase d'attaque. Donc, l'orque, déjà, va attaquer l'elfe. Donc, 3 dés d'attaque pour l'orque. Et il fait une touche. Là, l'elfe se défend à 3. Et elle ne défend pas, elle prend une blessure. Donc, elle a 8 points de vie. Il lui reste 7 points de vie. Ok. Le guerrier de la terreur, lui, par contre, il fait mal. Il attaque notre nain. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches.
Le nain se défend maintenant. Se défend à 3. Et il en défend 3, mes amis. Sur vos yeux ébahis. Donc, le guerrier de la terreur ne touche pas le nain. Le spadassin attaque avec 4 dés. Hop. Et elle fait 2 touches. Il défend à 3. Le nain. Ah, là, cette fois, mes amis, il en défend aucune. Le nain, donc, perd 2 points de vie. Donc, il est à 6 points de vie. Ok. Donc, c'est un nouveau tour. Le barbare, l'elfe d'abord, va s'en prendre à l'orque avec 3 dés d'attaque. Et elle fait 3 touches, les amis. Hop. Hop là, l'orque défend à 2. Il en défend 0. Il est tué. Hop là. Elle va faire ses déplacements. Et elle fait 7. Enfin 6. 1, 2, 3. Hop. Elle va. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre une porte ici, mes amis. Ok, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon. Voilà. Donc ensuite, autour de notre barbare, qui lui va se déplacer, comme il n'a pas attaqué, et il fait 4, 5, 6, 7. 1, 2, et hop, il va confronter le spadassin. Hop là. Donc, il a... trois dés d'attaque. Et il fait une touche sur le spadassin. Le spadassin défend à 5. Ils ont 4 d'attaque et 5 en défense, hein, mes amis, le spadassin. Et la défense facile. L'orque ne pourfend pas le spadassin. Du coup, c'est au tour de l'elfe qui attaque le spadassin avec... Enfin, le nain, pardon, qui attaque le spadassin. Et il a 4 dés d'attaque. J'avais oublié, mes amis, que le nain avait 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Hop. Spadassin défend à 5 dés. Et elle ne défend pas, mes amis. Donc la spadassin est tuée par le nain. D'une facilité incroyable. Donc voilà. Donc un spadassin de moins. Et donc il avance. Il fait 5, 6, 7, 8, 9. Hop, hop. Et il va aller juste derrière le guerrier de la terreur. Même pas. Il va aller là et il va attaquer le mage. Voilà. L'elfe, elle a attaqué ce tour-là. Donc là maintenant, c'est le tour de Zargon. Donc, notre mage va lancer les sorts de la terreur. Il va tenter de balancer sur le nain. Horreur. Donc, horreur. Ce sort place un héros sous l'emprise d'une terreur si intense qu'il ne peut utiliser qu'un seul dé d'attaque. Il peut se libérer du sort pendant un prochain tour en lançant un dé rouge. Pour chaque de ses points d'esprit, s'il obtient un 6, le sort est brisé. Donc, hop, donc le sort est lancé. Le sort de la terreur, horreur sur notre nain.
Donc, hop. Donc, notre nain est pris de peur. Donc ensuite, notre spadassin. On va faire 1, 2, 3. Hop. Hop. Elle va aller confronter l'elfe. Tandis que lui, le guerrier de la terreur, va aller confronter le barbare. Donc, c'est parti. Nous attaque. Donc, la spadassin attaque avec 4 dés d'attaque sur l'elfe. Et elle fait 0 touche. Ok, c'est quoi ce spadassin qui est fatigué? Le guerrier de la terreur attaque le barbare, 4 dés d'attaque, et lui il fait 2 touches. Notre barbare a acquis de la défense, il est à 4 dés en défense. Donc il se défend à 2, à 4, et hop, il en défend une seule sur les 2, mais il prend 1, donc il descend à 7 points de vie. Ok. Donc, c'est le tour des héros. Donc, est-ce que le nain va se libérer de l'emprise du mage? Et il fait 6, mes amis. Donc, hop, le nain est libéré du sort de la terreur. Et donc, hop, il est libéré et donc il attaque. Et il a 4 dés d'attaque. Et hop, c'est parti. Et il fait 2 touches. Notre mage se défend à 2. Il en défend une. Il prend une. Le mage est tué, mes amis. Oh! Et oui, il n'était pas très puissant, celui-là. Donc, un mage faisant partie de la main sanglante qui est tué. Il en reste donc désormais 4 qui font partie de la main sanglante. Donc, pas de mage. Le nain va pouvoir faire ses déplacements. Et il fait 5, 6 et 7. 1, 2, 3. Et il va charger la spadassin. Hop là. Mais il ne pourra pas attaquer ce tour-là. Donc maintenant, l'elfe Léora peut attaquer la spadassin, car elle est juste derrière la porte. Le nain est juste là. Donc elle lance 3 dés d'attaque et elle fait une tête de mort. La spadassin défend à 5 dés. Elle peut contrer, hein, les amis. Et voilà, c'est contré. L'elfe ne blesse pas la spadassin. Le barbare attaque donc le guerrier de la terreur. Donc notre barbare a 3 dés d'attaque et 4 dés de défense. 3 dés d'attaque, hop là. Et il fait une touche. Alors il défend à 4 le guerrier de la terreur. Et hop, il la défend, mes amis. Bon, combat est rude. Donc du coup c'est au tour. Donc le guerrier de la terreur attaque le barbare. Et il fait une touche. Le barbare défend à 4. Et il la défend facile. La spadassin attaque le nain. Elle a 4 dés d'attaque. Et elle fait
une touche seulement. Le nain défend à 3D. Va-t-il les défendre? Hop là. Et mes amis, il l'a défendu. Impeccable. Donc, c'est un nouveau tour. C'est parti. Alors, le barbare attaque le guerrier de la terreur. Il a 3D d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok. Le guerrier de la terreur défend à 4. Et il ne défend pas, mes amis. 2 touches. Il reste donc 1 point de vie à notre guerrier de la terreur. Hop là. Donc c'est au tour de l'elfe qui fait 6, 7, 8, 9. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, elle va confronter le guerrier de la terreur. Elle attaque avec 3D. Et elle fait 0. Ok. Ok, ok. Le nain maintenant attaque avec 4D sur le spadassin. Et il fait une touche. Mais c'est quoi ces jeux de merde que je fais? Elle défend à 5. Bon, elle les a défendus facile, mes amis. Donc le tour des héros est terminé. Bon. C'est pas une partie de plaisir, ça, mes amis, hein. Donc, la spadassin attaque, 4D d'attaque, hop, et elle fait 0 touche contre le nain. Le guerrier de la terreur, lui, il fait 4D d'attaque sur le barbare, et là, lui, il fait 3 touches. Par contre, là, il rigole pas. Le barbare a donc 4D en défense, et il en contre une, mais il en prend 2. Donc, notre barbare avait pris des blessures déjà, dans mes souvenirs. Donc il était à 6. 6 moins 2. Il lui reste 4 points de vie. Ok. 4 points de vie sur le barbare. Ok. Ça descend les copains. Ça descend. Hop. Donc voilà, donc c'est un nouveau tour, mes amis. Donc le barbare attaque le guerrier de la terreur. Hop. Donc 3D d'attaque. Et il fait 2 touches. Le guerrier de la terreur défend à 4. Et il ne défend pas. Et il est tué. Car il lui restait qu'un point de vie. Donc le guerrier de la terreur est tué. Bien joué. Oh. Hop. Donc c'est au tour. C'est au tour de l'elfe. Ben, l'elfe, elle était ici. Donc elle va attaquer le spadassin. Elle a 3D d'attaque. Hop. Et elle fait une touche. La spadassin défend à 5. Et elle a défendu, mes amis. Facile. Ok. Autour du nain. Ah, j'ai oublié de faire les déplacements de notre barbare. Donc on va faire les déplacements du barbare. Et il fait 6, 7 et 8. Et donc il va se foutre ici. Hop. Et voilà.
Donc, au tour de Calix, il attaque avec 4 dés. Et il fait une touche. Non, même pas. Cela, faut pas les voir. Il a fait 2 touches. Ok, 2 touches. La spadassin défend à 5. Et elle en défend une. Elle en défend une. Il lui reste donc 1 point de vie, car ils ont 2 points de vie. Hop là. 1 point de vie pour la spadassin. Notre barbare, il a 4. Donc, c'est un nouveau tour. La spadassin attaque. Elle a le choix, soit sur le barbare, soit sur le nain. Elle va attaquer le plus faible, le barbare. Elle a 5 dés, non, 4 dés d'attaque. Et elle fait une seule touche. Le barbare lui défend à 4. Ouais, 4 défenses là. Et il la prend. Il descend à 3 points de vie. Hop. Allez, le barbare il prend cher, mes amis. Donc c'est un nouveau tour. Donc 4 dés d'attaque sur le spadassin. Calix, il fait 2 touches. Hop, elle défend à 5 dés. Hop, et elle ne défend pas. Il lui restait donc 1 point de vie. La spadassin est tuée par le nain. Donc il va faire ses déplacements. Hop, il fait 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va monter les escaliers. Voilà. Le barbare, hop, il fait 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, hop, 4, hop. Lui c'est pareil. Et voilà. D'ailleurs, il va prendre sa potion. Parce qu'il avait une potion de guérison, mes amis. Rappelez-vous, il avait trouvé une potion de guérison. Donc, sur un dé de 6, il reprend combien de points de vie? Oh, yes, mes amis. Il a fait 6 sur le dé. Donc... notre barbare est à fond. Hop là. Ça, c'est bon. Hop. Notre elfe, elle fait 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Et hop, c'est pareil. Elle va monter les escaliers. Allez hop. Je crois qu'il est temps de voir qu'est-ce que nous réserve l'autre étage. Et voilà, mes amis. Donc, nous nous retrouvons tout de suite pour le deuxième tableau. Ah, voici le premier étage. Nous avons eu le 0, maintenant là, il y a du monde qui nous attend. Ah, les étrangers sont là, ils ont réussi à arriver jusqu'ici. Squelette à moi, défendez-moi. Zombie, défendez-moi. Donc voilà, mes amis, donc c'est parti. Allez hop. Oh, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben le barbare va charger l'autre mage de la main sanglante. Le nain. Le nain fait 8. Vous vous rendez compte, mes amis? 2 doubles d'affilée. Regardez.
Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5. Il va confronter le squelette. Et alors l'elfe maintenant. Wow là là, décidément mes amis, regardez encore un double. Je fais que des doubles. 1, 2, 3. Hop, elle va confronter le zombie. Tu oses m'affronter, barbare. Maudite créature reptilienne. Donc c'est parti. Notre barbare attaque avec 3D. Et il fait 2 touches, mes amis. Deux touches. Hop. En 2 touches. Elle défend à 2. Et elle ne défend pas. Elle prend donc 2 blessures. Il lui reste 1 point de vie. Elle n'aura pas le temps de lancer ses sorts, mes amis. Je pense qu'elle va se faire tuer. Hop. Par le barbare. Ou que... non, elle pourrait. Donc... C'est parti. Autour du nain contre le squelette. Donc 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. Le squelette défend à 2. Et elle défend pas. Le squelette est tué par le nain. Ok. Hop. Le nain va faire ses déplacements. Il fait 6, 7, 8. Et il va confronter l'autre squelette. Pour le prochain tour. Autour de notre elfe. L'elfe, elle fait 3 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches. Le squelette défend à 2. Enfin, le zombie, pardon. C'est un zombie. Alors, ils ont 3 en défense, les zombies. Ou 2 en défense, je me rappelle plus. Je vais regarder, j'ai un doute. Sur les caractéristiques des zombies. Ouais, ils ont 3 défenses quand même. 3 défenses. Ils peuvent défendre. Hein. Et non, il ne défend pas. Donc le zombie est tué à son tour. Ok. Hop. Du coup, elle va faire ses déplacements. Elle fait 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Et hop, elle va confronter l'autre zombie. Voilà. Donc, c'est le tour des monstres. Donc, elle attaque 3 dés d'attaque sur le barbare et elle fait une touche. Le barbare défend à 4. Il la défend. Facile. Le zombie attaque l'elfe, donc 3 dés d'attaque. Non, pardon, je relance 2 dés d'attaque. Et il fait 2 têtes de mort sur l'elfe. L'elfe défend à 3. Et elle en défend une, donc elle prend une. Donc elle perd 1 point de vie. Donc elle descend à 7. Le squelette lui attaque le nain. 2 dés d'attaque et il fait 0. Ok. Donc ce tour-là, seulement l'elfe a pris des dégâts. Donc maintenant c'est au tour de
de l'elfe qui attaque le zombie. 3 dés d'attaque. Hop, et une touche. Il défend à 3. Et hop, il meurt. Il la défend pas. Et un trousseau de clés tombe sur le sol. Léora ramasse le trousseau de clés et se prépare à ouvrir la porte. Hop, le barbare attaque donc la sorcière en reptilienne. Reptilienne. Donc il a 3 dés d'attaque. Et il fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Elle défend à 2. Et non, elle meurt. Donc voilà, il s'agissait de la 3e membre. Donc il y a eu 2 membres, il y a eu 2. Donc, il y en a 2 qui sont morts, il n'en reste plus que 3. Avec le dernier. Alors, où se cachent-ils, ceux de la main sanglante? Déjà 2 sur 5 ont été tués. Hop. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors, le squelette attaque. Le nain attaque le squelette. Donc il a 4 dés d'attaque, le nain. Et hop. Oh, 3 touches. Le squelette défend à 2. À mon avis, on va faire la défense, mais il la défend quand même, mes amis. Hein, quand même. C'est un squelette warrior, mais il ne reste qu'un point de vie. Il est tué. Hop. Voilà. Pour... Ah, il va faire ses déplacements. Il n'y a rien à fouiller. 6, 7, 8, 9, 10. Bon, vas-y, ouvre la porte, elfe. Le barbare, lui, il avance. Hop. Voilà. Donc, hop. L'elfe ouvre la porte s'ouvre. Et nos amis vont pouvoir... C'est pas la bonne porte. Hop. Vont pouvoir monter à l'étage numéro 2. Hop. Donc, nouveau tour de Zargon. Il n'y a pas de monstre. Donc, hop, ils sont partis. Hop. L'elfe avance et elle sort par là. Voilà. Elle se dirige juste ici. Voilà. Le nain. Il fait 6, 7, 8, 9. 10. Hop. Il se va là. Et le barbare, lui, il fait 4, 5, 6. 1, 2, hop. C'est pareil. Il arrive ici. Et donc, nous allons voir ce qui se passe dans la 2e tour. Donc, les voici arrivés et dans ce tour-là, il se cache juste 2 momies. 2 momies, une qui est ici, une deuxième qui est là. Et nous avons un gobelin qui est juste au milieu de la pièce.
pas grand monde dans cette tour. Donc, voilà, donc là c'est le tour. Hop, hop. On va mettre des portes ici et des portes là. Voilà. Voilà. Et nous en avons une là aussi. Ok. On va faire un zoom. Ah, vous voyez, mesdames et messieurs, il s'agit de plusieurs tours. Hein. Comme vous pouvez voir, si je vous éloigne un peu, vous voyez un peu comment c'est représenté. Voilà. Hop. Donc on va faire un gros plan. Voilà. Donc c'est parti. Double 5 pour notre nain. Donc du coup il va faire 1, 2, 3 et hop, il va charger la momie. J'ai oublié de rajouter une porte juste ici. Hop, voilà. Ensuite, notre elfe, elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle va se charger de la deuxième momie. Hop. Et notre barbare, il va se charger d'un pauvre gobelin. S'il y arrive, il fait 1 et 2. Hop. Bon, allez, phase de combat. 4 dés d'attaque pour Calix sur la momie. Et il fait seulement une touche. Une touche. La momie, elle défend à 4. Et elle ne défend pas. Elle prend donc... Elles ont combien de points de vie? Je crois qu'elles en ont 2. Hein, ou une point de vie, je ne me rappelle plus. Je vérifie. Ok, elles ont 2 points de vie. Et elles ont 4 de défense. 3 d'attaque et... Alors, 3 d'attaque et 4 de défense. Quand même. Hop. Elle défend à 4. On va voir si elle réussit à défendre. Et non, mes amis, elle ne défend pas. Voici le résultat des dés. Donc, elle prend... Parce que là, il a fait que 1. Donc, il lui reste un point de vie. Voilà. Autour du barbare qui attaque le gobelin. Donc, corne, 3 dés d'attaque. Hop là, c'est parti. Et il fait 2 touches. Le gobelin, il a qu'un dé de défense. Hein, et il défend pas. Le gobelin est tué. Il n'a pas fait long feu, le gobelin. Hop.
Ok. Il va faire ses déplacements. Le nain. Enfin, le barbare. Hop. 3, 4 et 5. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Il va venir donner un coup de main à l'elfe. Donc, maintenant, c'est à l'elfe d'attaquer. Donc, le roi, elle attaque avec 3 dés. Et elle fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Regardez, 1 crâne, 2 crânes, 3 crânes. Impeccable. Elle défend à 4 la momie. Et elle en défend une, mais elle en prend quand même 2. Donc elle est tuée. Et voilà. Hop. Comment en finir rapidement avec les monstres? Et elle fait 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et lui, il va être ici. Bon. Ben, ça se dégoupille bien pour nos héros. Ça continue comme ça, ils vont avancer rapidement. Alors, ils n'ont pas eu le temps d'acheter du matériel. Hein. Ils en achèteront après cette mission, je pense. Ils ont déjà des artefacts qu'ils ont gagnés. Ils ont gagné des potions aussi. Et pour le moment, on n'a pas dû utiliser de sort. Voilà. Donc là, c'est un nouveau tour. Donc c'est la momie. La momie attaque donc le nain. Hop. Et elle fait une touche. Juste. Le nain défend à 4 dés. Hop. Et il a défendu. Bon ben voilà. Je crois que c'est bon. Ok. Donc le nain attaque la momie. Il a 4 dés d'attaque. Hop. Et il fait 2 touches. Ok. La momie défend à 4. Et elle ne défend pas. Et il lui restait donc un point de vie. Et la momie est tuée. Bon, il n'y avait pas beaucoup de monstres dans ce niveau. Voilà. Donc, il entend un trousseau de clés tomber. Et hop, le nain prend et va donc faire ses déplacements pour ouvrir la porte. Il fait 5. 1, 2, 3, hop. La porte s'ouvre. Et hop, notre nain va se retrouver dans la zone 3. Et voilà. Notre barbare. Il fait 4, 5, 6, 7. Donc il fait 1, 2, 3, hop. 4, 5, 6 et 7. Voilà, il est là. Alors vous les voyez pas, normal, c'est normal mes amis, parce qu'ils sont rentrés dans la pièce 3. Et notre elfe, elle fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Et elle, c'est pareil. Elle arrive au 3e étage. Et hop. Donc, ils sont arrivés au 3e. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce 3e? Il y a donc le lanceur de sorts juste ici. Voilà. Et avec lui, il y a un 2e lanceur de sorts qui est situé juste ici.
Donc ce sont les 2 membres qui restent de la main sanglante avant d'affronter le dernier. Et donc nous avons dans cette pièce 2 gobelins qui sont situés ici, plus le lanceur de sorts, hop là, plus le barbare qui est là, puisqu'il a fait ses déplacements. Nous avons aussi un guerrier de la terreur qui est juste là. Voilà. Et nous avons une abomination qui est juste ici. Et voilà. Hop. Donc, nous allons avancer la lampe pour voir un peu ce qui se passe. Voilà. Donc, notre barbare, lui, il peut attaquer le lanceur de sorts. Voilà. Notre nain, il peut confronter le gobelin. Et l'elfe peut confronter l'abomination. Ok. Donc, c'est parti. Donc, 3D d'attaque pour notre barbare. Et il fait 3 touches. Donc, 3 touches sur notre nécro. Voilà. Donc 3 touches. Et ça fait plusieurs craintes, vous avez vu, quand on pense comme ça. Donc 3 touches. Donc il défend à 3, lui par contre. Hop, ce qu'il va les défendre. Il en défend une. Voilà. Donc, eh ben ouais, il n'avait pas beaucoup de points de vie. Donc il est tué. Ah ben il n'aura pas fait long feu lui, hein. C'est du facile ça, mes amis. C'est du facile. Les monstres tombent comme des petits pains. Ok, ben... Qu'est-ce qu'il va faire, notre barbare? Ben, il va confronter le gobelin, il va avancer pour le voir. Voilà. Donc c'est au tour du nain. Le nain, il attaque le gobelin. Il a 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Hop. Gobelin a seulement 1 de défense. Et il ne défend pas, il est tué par le nain. Bon, les monstres sont faciles hein, dans ce donjon, mes amis. Donc hop, lui c'est pareil, il va avancer. Il fait 4, 5, il va faire 1, 2, 3, 4 et il va aider l'elfe. L'elfe, à son tour, attaque l'abomination. Donc là, 3D d'attaque sur l'abomination. Et elle fait une touche. L'abomination défend à 3 et il la défend pas. Ils ont combien de points de vie les abominations? Deux points de vie. Bon, il lui reste 1. Hop là. Notre barbare attaque le gobelin et il fait 2, non, il fait même 3 touches, mes amis. 1, 2 et 3. Le gobelin il défend à un seul et il la défend pas, il est tué lui aussi. Ok.
voilà. Il va faire ses déplacements et il fait 5, 6, 7, 8, 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là. Ok, donc nouveau tour. Donc c'est... Hop, il va lancer un... Alors lui, il va essayer de lancer un sort. Il va lancer sur notre barbare. Tempête de feu. Tempête de feu, sort des ténèbres. Alors, ce sort transforme la pièce où se trouve le lanceur en brasier ardent. Inflige 3 points de vie de dégâts à tous les héros et à tous les monstres présents. Le lanceur n'est pas affecté, chaque victime lance ensuite 2 dés rouges. Pour chaque 5 et 6 obtenus, les dégâts sont réduits d'1 point. Alors, c'est parti, on va voir si notre barbare résiste aux blessures, à ce sort. Allez, on lance, il fait 5, donc il ne subit qu'un point de dégâts. Voilà. Et le monstre, le guerrier de terreur, lui par contre, il fait 2. Lui par contre, il prend 3 points de dégâts et il est tué avec les flammes ardentes de notre mage. Ok, d'accord. Du coup, notre barbare redescend à 7 points de vie. Oui, voilà. Ok, donc c'est un nouveau tour. Donc l'elfe attaque l'abomination. Hop. Et elle fait 3 touches. Oh, joli. 3 touches. Hop. L'abomination défend à 3. Et il la défend pas. Et l'abomination est tuée. Et ben voilà. Hop. C'est du facile, mes amis. Maintenant, elle va faire ses mouvements. Elle fait 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, hop, 4, hop, elle va rentrer ici, et puis elle va s'attaquer au lanceur de sorts. Notre nain, lui, hop, c'est pareil. Il fait 5, 6, 7, 8. Donc, 1, 2, 3, hop là, les héros sont réunis. Donc le nain attaque, 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Lui, il défend à 4. Il est un peu plus costaud que les autres. Et il en défend 2 quand même. Bien, c'est bien. Et donc il prend quand même une blessure. Et il lui reste 4 points de vie. Hop. Ensuite, notre barbare attaque, 3 dés d'attaque, et il fait une tête de mort. Il défend à 4, et là, il la défend. Ok. L'elfe, elle attaque, et elle fait 2 touches. Ok. Hop, il défend à 4. Et là, il la défend pas, mes amis. Donc, il lui reste 2 points de vie. Voilà. Donc, c'est à nouveau tour. Hop. Donc, hop. Qu'est-ce qu'il va lancer comme sort? Invocation des morts vivants. Alors, sur un 1 et un 2, 4 squelettes. Sur un 3 et un 4, 3 squelettes et 2 zombies. Sur un 5 et un 6, 2 zombies et 2 momies. Allez, c'est parti. Il lance invocation des morts. Donc on lance et on va voir le chiffre que je fais. Hop, et 5. Donc 5, c'est
quoi? C'est 2 zombies et 2 momies. Ouh là là. Poum. Poum. Aïe. Alors, hop. Voilà. Les zombies ici. Voilà. Donc, bien sûr, il n'attaque pas ce tour-là, car il vient d'être invoqué. Donc, ce qui se passe, notre elfe va attaquer le nécro, et elle fait une touche. Il défend à 4. Est-ce qu'il va défendre? Non, il ne défend pas. Donc, hop, il perd un point de vie. Hop là. Ensuite, l'elfe va bouger. Elle fait 5, 6, 7, 8. Hop, hop, elle va confronter un zombie. Et voilà. Voilà. Notre nain, lui, il attaque. Il attaque avec 4 dés. Et il fait donc 2 têtes de mort. Elle défend à 4. Et il en défend une, mais il meurt car il lui restait qu'un point de vie. Voilà. Et il entend le nain, le trousseau de clés, qui ramasse, bien sûr. Donc là maintenant, hop, va faire ses déplacements. Et il fait 11. Du coup, il hop, 2, 3, 4, 5. Et hop, il va attaquer la momie tout au prochain tour. Le barbare, il fait 6. Donc hop, lui, il va juste là. Hop là, et il attaque la momie avec 3 dés. Hop. Et il fait 3 touches. Ouh, la momie défend à 4. Et elle en défend 2 quand même. Ah, attention. Ça laisse pas faire cette momie. Hein. Mais malheureusement, elle meurt car elles n'ont qu'un point de vie. Ah non, elles en ont 2. Ah ben c'est bon ça. Hop. Ok. Donc du coup... il reste un. Bon voilà. C'est parti. Donc, l'elfe a joué, le barbare, lui, il a joué aussi. Donc, c'est le tour de Zargon. Alors, les zombies, hop, ils vont charger le nain. Lui, il va charger le barbare. Donc, ils attaquent. 3 dés d'attaque. Hop, il fait 0 sur le barbare. Le deuxième sur le nain. Voilà, décidément, on fait 0. Ok, la momie sur le barbare, elle fait seulement une touche. Le barbare défend à 4 et il l'a défendu facile. Ok. La deuxième momie attaque l'elfe et elle fait une touche. Ok. Et elle défend à 3. Hop. Et elle a défendu facile. Bon, bah, ce tour-là, les héros ont une chance de vaincre leur momie. Donc, l'elfe attaque la momie. Elle fait 3 touches. Ok, la momie défend à 4. Et ne défend pas. Donc, la momie est tuée car elle a que 2 points de vie. Donc, l'elfe tue la momie. Ok. Hop.
elle fait ses déplacements. Voilà. Hop là. Donc maintenant c'est le tour du nain qui attaque la momie. Il a 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok. La momie défend à 4. Elle en défend une, elle prend une, mais elle est tuée quand même, parce qu'il lui restait qu'un point de vie. Donc le nain pourfend la momie. Voilà. Impeccable. Donc il va faire ses déplacements. Hop, hop, hop. Et hop, il va juste ici, puisque j'ai lancé les dés tout à l'heure. Et hop là. Donc notre elfe, elle est ici. Ok. Alors, le nain passe les clés à l'elfe. Tiens, prends les clés et ouvre la porte. Hop là, elle avance. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, le barbare, lui, il se charge du zombie. Hop. Il fait 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Le zombie défend à 3. Et il ne défend pas. Le zombie est tué par Krorn. Voilà. Impeccable. Hop. Hop là. Donc la porte elle s'ouvre. Voilà. Donc, hop, tour de Zargon. La momie attaque. 3 dés d'attaque sur le nain. Et elle fait 0. Ok. Le nain attaque. 4 dés d'attaque. Et il fait... Ouh, 3 têtes de mort. Regardez-moi ça. Hop. L'autre est ici. 3 têtes de mort. Voilà. Hop. La momie défend à 3. Et elle en défend aucune. Enfin, le zombie, je veux dire, pas la momie. Et le tuer. Et voilà. Bon, ça avance, les copains, ça avance. Voilà, donc ils prennent la direction pour monter la tour. On va pas leur relancer les dés. Et tout de suite, nous passons à la dernière tour, le sommet de la tour abandonnée. Et donc, les voici au sommet de la tour et le nécro qui s'adresse à eux. Vous avez réussi à monter au sommet de la tour. Je n'aurais pas cru, héros, que vous seriez capable d'arriver jusque-là et de détruire tous mes disciples. Hélas, il n'y a personne qui a survécu dans les sacrifices. Maintenant, il est temps pour vous de mourir et de subir mon courroux. Alors c'est donc toi le responsable de tout cela. Tu vas regretter tout le mal que tu as fait à ces gens. Et voilà mes amis, nous sommes donc au combat final de la tour pour cette deuxième partie. Voilà. Et donc, nos héros vont attaquer. Donc, le barbare, il fait 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, hop, il le confronte ici. Ensuite, l'elfe fait 6, 7, 8, 9, 10. Elle va le confronter juste là. Hop. Et le nain, il fait 5,
6, 7, 8. Et le nain, 1, 2, 3, 4. Hop, il va le confronter juste là. Donc nos héros combattent. Alors, je pense qu'il est mort. Donc, on va voir. Le barbare, 3D d'attaque. Et il fait une touche. Ok, il défend à 3. Et il la défend. Ok. L'elfe attaque à 3. Hop, et elle fait... Elle fait combien? 1 et une touche. Hop, il défend à 3. Et là, il la prend. Hop, il prend une blessure. Donc, il lui reste 4 points de vie. Hop là. Ensuite, le nain attaque avec 4 dés. Hop. Et il fait 3 touches. Ouh, que il prend cher. Il défend à 3. Et il la défend pas, mes amis. Hop. Donc, du coup, il lui reste un point de vie. Eh ben, ça y est, ils vont le tuer. Mais il aura le temps de lancer un sort, quand même. Donc, qu'est-ce qu'il va lancer comme sort, notre terrifiant nécro? Alors... Et il va lancer Tempête de feu. Tempête de feu. Alors, nous allons voir s'ils vont prendre des dégâts. Donc, tempête de feu. Voilà. Tempête de feu. Alors, on va voir si le nain résiste. 6. Le nain ne prend rien. Le barbare, il prend rien non plus. Oh là là, vous vous rendez compte, 2-6 d'affilée, mes amis. Et l'elfe, l'elfe 4. Donc elle prend 3 blessures. Donc il lui restait... Elle a pris des blessures. 7 moins 3, il lui reste 4 points de vie. Elle avait pris des dégâts déjà. Il lui reste 4 points de vie. Hop. Voilà. Ok. Donc là, c'est une réussite. Donc maintenant, au tour des héros. Hop. Donc, le nain attaque avec 4 dés. Et il fait 2 touches. Hop. Il défend à 3. Et hop. Le nain pourfend le mage, enfin le sorcier de la main sanglante. Bon, ben voilà, mes amis, c'est une victoire pour nos héros. Les voici maintenant partis pour descendre la tour. Ça y est, nous avons accompli la mission que nous a demandé le villageois. Nous devrions peut-être aller le voir et lui annoncer la nouvelle. Je vais faire sort de guérison sur moi. Donc sort de guérison. L'elfe fait sort de guérison sur elle. Donc guérison, elle récupère. Ce sort peut cibler n'importe quel héros et elle récupère 4 points de vie. Donc hop, elle utilise et donc elle remonte à 8 points de vie. Voilà, les amis. Donc nos héros vont descendre la tour. Le nécro est tué, du moins celui de la main sanglante. Bon, elle était sympa cette partie. Les copains un peu longues, mais sympathiques. Allez, hop, ils descendent, je lance pas les dés et nous allons voir ce qui se passe.
Nos héros descendent la tour. Et au moment où descendent la tour et qu'ils arrivent à l'extérieur, le villageois qui les avait reçus les attendait. Aventurier, je vous attendais. Ah, mais comment savais-tu que nous arrivions par là ? Je me disais que vous n'allez pas prendre le passage secret pour revenir là où vous en étiez, et que vous prendriez cette sortie. Nous avons accompli ce que vous nous avez demandé, villageois. Oui. Hélas, la main sanglante a tué toutes les femmes et les enfants. Car quand nous l'avons combattu, il a précisé que aucun n'avait survécu. Oui, nous sommes vraiment désolés. On aurait pu essayer de faire un peu plus mieux, mais nous avons échoué. Oh, je me doutais bien que aucun de nos femmes et de nos enfants avait survécu. Mais quand même, grâce à vous, vous avez prouvé votre valeur, vous nous avez aidés. Et ces maudits acolytes de la main sanglante cesseront d'opportuner notre village ainsi que nos femmes. Vous avez quand même fait votre travail et sauvé notre village. Comme promis, vous allez recevoir une récompense que j'ai tout simplement emmenée avec moi. Comme ça, vous pourrez acheter de l'équipement. Voici 1000 pièces d'or. Quelle générosité! Je ne m'attendais pas à me... Eh bien, avant de partir dans la tour du mage, la grande tour du mage, nous pourrons acheter de l'équipement. Merci de votre aide. Vous pouvez repartir et continuer à acheter des équipements. Je parlerai au village de votre bienveillance, héros. Vous nous avez sauvés et je vous en suis redevable. Hélas, nos femmes et nos enfants n'ont pas été sauvés, mais heureusement qu'il nous en reste quelques-uns. Vous allez donc avoir un demi-prix sur toutes les armes que vous proposeront les villageois. Merci de votre aide. Et voici la somme d'argent que vous ai promise. Et vous n'avez juste à passer cette porte, et repartir. Merci, aventurier. Donc, les héros gagnent, pour avoir sauvé les villageois, 3 points de réputation. Voilà. Pendant que notre elfe, notre barbare et notre nain s'en vont pour accomplir la quête finale concernant la grande tour d'image. Voilà mes amis, c'est la fin de cette aventure et on se retrouve prochainement pour cette fois-ci le 3e acte de la quête des sorciers de Morcar. Ceci était une annexe et l'annexe en 2e partie est la fin. Merci à tous et à la prochaine pour d'autres aventures avec HeroQuest et plein d'autres surprises. Nos héros quittent la tour et se dirigent donc vers
le village pour pouvoir acheter de l'équipement pour pouvoir ensuite se protéger. Mais pendant ce temps, dans la grande tour du mage, un éclaireur vient prévenir Zarat que les héros avaient réussi à détruire les serviteurs de la tour oubliée. Seigneur Zarat, les aventuriers ont réussi à traverser la tour oubliée. Ils se dirigent à présent chez vous. Seigneur Zarat, pourquoi me déranges-tu? Démon, je voulais vous prévenir, Seigneur, que le barbare et ses compagnons s'approchent de votre tour. Alors ils ont fini par réussir. Oui, Seigneur, la tour, abandonnée ou oubliée, a été détruite. La menace qui pesait au village de la main sanglante, ils ont tous péri. Et c'est donc les héros que craint Morcar qui sont la cause de tout cela. Oui, Seigneur. Maintenant, il se dirige vers votre grande tour. Seigneur Zarat, grand mage de Salako. Ces aventuriers sont bien plus malins que nous pensions. Je me doutais bien qu'ils allaient nous poser des ennuis. Mais face à ma magie et face à mon armée d'élite, ils ne pourront point survivre. Souhaitons que vous ayez raison, Seigneur, grand mage. Que faisons-nous maintenant? Prépare la garde du jugement, de la terreur. Ils défendront la tour. Et je vais faire quelques incantations pour ensuite réveiller les momies, des morts vivants, des zombies et une gargouille. Tu combattras à mes côtés aussi. Le temps est venu de calmer ces présomptueux aventuriers. Si vous le dites, Seigneur. Ne t'inquiète pas, démon. Ils ne feront pas l'affaire face à mon grand pouvoir.
voilà sortis. La nuit est tombée, on dirait. Bon, ben nous verrons les villageois demain pour nous équiper. Bon, faisons un feu de camp et attendons le lendemain. Oui, Léora.